sommes informés d'une attaque contre les convois escortés par le casque bleu FADC de Komanda vers Luna. Et c'est vraiment pour nous une désolation parce que quand la population voit les véhicules convoyés par les casques bleus et les FADC, ça leur donner le courage de s'engager dans la route. Mais malheureusement, il y a eu un acte de sabotage qui a conduit à l'incendie de plusieurs véhicules. Donc le bilan provisoire est de 12 voitures, un camion incendié, 10 civils tués et beaucoup d'autres, une cinquantaine de personnes seraient apportées dans la brousse par les rebelles de ADF Nalu. Et ça ne faisait que 48 heures depuis qu'ils ont enlevé 11 enfants, dont l'âge varie entre 9 et 17. Donc c'est une situation que nous ne comprenons pas. Nous avions dit même avant, dans ce tronçon, il y avait déjà 10 véhicules incendiés. Nous disons toujours qu'il faut vraiment revoir même la composition des militaires qui sont dans ce tronçon, parce qu'on ne peut pas imaginer que ces genre des opérations, ces genre de sabotage se passent à ce moment. Ouais. Mais comment expliquez-vous cela alors que nous sommes en plein état de siège en Ituri et au Nord Kivu? Nous n'avons pas d'explication à donner à cette histoire. L'explication, on peut demander auprès du gouvernement. Ce n'est pas à nous, parce que nous avons toujours dit que ces groupes armés, ils sont localisés. Qu'on puisse traquer ces groupes armés. Nous avons toujours demandé ça. Et ce n'est pas à nous qu'on peut demander comment ces histoires se font. Il faut demander ça au gouvernement. Quel message avez-vous justement au gouvernement qui rapporte chaque jour une amélioration de la situation sur le terrain depuis l'instauration de l'état de siège? Voilà, vous-même vous avez l'information que la situation sur le terrain est différente de ce qui se dit à Kinshasa dans les bureaux. La réalité, c'est ce que nous vivons sur le terrain et vous avez l'information fraîche que je venais de vous confirmer. Et même les 12 véhicules dont je parle, c'est encore un bilan provisoire. Le bilan peut s'alourdir. Nous appelons les autorités de ces pays à prendre au sérieux la question sécuritaire de l'Ituri. Nous avons toujours dit que ce ne sont pas des gens avec qui il fallait jouer. C'est plus de 3 mois, bientôt 4 mois, qu'on est déjà sous l'état de siège. Et si on ne peut pas frapper ces groupes armés, si on doit les dorloter, nous ne voyons pas pourquoi l'état de siège. Donc, ça c'est autrement dit que la population de l'Ituri est sacrifiée, elle est abandonnée.